Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide en fait des astuces de comment utiliser son logo une fois que votre graphiste vous l'envoie. J'ai une cliente à qui j'ai fait un logo aujourd'hui qui avait ce petit problème-là. Donc tant qu'à lui faire une vidéo à elle, je me suis dit que je vais vous en faire une à vous tous. Ça va vous aider. Il y en a plusieurs que ça va rendre service en fait. Alors je vais vous partager mon écran. Vous allez voir ça apparaître dans quelques petites secondes. Alors je vous présente Canva. Canva qui est un outil super intéressant en fait pour créer des visuels. Je m'en sers vraiment beaucoup. Parfois, c'est pas nécessaire d'aller chercher Photoshop, Corel, Adobe Illustrator selon vos capacités. Ça peut être intéressant juste parfois d'avoir un logiciel de base qui est facile à utiliser, qui est convivial, qui vous fera pas capoter à chaque fois que vous allez vous en servir. Dans le fond, je vais vous montrer un exemple rapide de comment faire une base là, de visuel. Alors, vous allez décider qu'est-ce que vous voulez comme modèle. Là, je sors toute explication de Canva. J'ai d'autres vidéos qui vous expliquent vraiment plus Canva en détail. Je vais simplement choisir une publication Facebook si je veux annoncer le logo de ma cliente. Je vais vous mettre dans l'écran aussi les fichiers. En fait, ce que j'ai, c'est que j'ai mon panneau de fichiers que j'aurais téléchargé, par exemple, du courriel que j'ai envoyé à ma cliente. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les logos. Je vais cliquer soit sur chacun, les draguer un à la fois. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je prends le premier, je clique sur la touche CTRL et je clique graduellement sur tous les autres modèles. Je vais aller chercher ceux qui sont en PNG, donc les images que mon ordinateur voit. Ici, moi, les Google, ici, c'est deux PDF et j'ai le EPS pour le fichier vectoriel. Alors, vous allez simplement le glisser, l'introduire comme ça. Moi, j'ai simplement maintenu mon clic. Je vais faire la même chose ici. Je vais faire comme ça. Et là, je tiens, je glisse dans la zone de téléchargement. Ça va se télécharger tout seul, en fait. Alors, je vais aller cliquer sur celui que je veux mettre sur mon écran, mais là, je vais laisser un peu de temps là, pour tout télécharger ça. Là. Ça peut prendre quelques petites secondes. Moi, je sais que je vais aller chercher des images, par exemple, ou quoi que ce soit. Je vais aller les chercher. Et après ça, je vais aller les mettre, par exemple, je vais me chercher une photo de plage. Là. Je vais juste faire un exemple rapide. Je vais aller afficher les photos et je vais, par exemple, me mettre la photo du sable ici relaxant comme ça. Je vais aller chercher le logo que je veux utiliser. Je vais m'assurer qu'il est bien lisible. Là, ici, ma version avec mon outline blanc n'est pas parfaite. C'est pas vraiment l'idéal parce qu'on le voit pas bien mon texte. Tandis que si je vais chercher ma fonction ici, le texte est beaucoup plus clair. Je vais juste recommencer parce qu'on peut cropper l'image et à ce moment-là, il vous manque des morceaux. Donc, je vais mettre par exemple mon image comme ça et je vais aller chercher un accent que je vais faire, par exemple, avec l'aigle en bleu ici. Je vais pouvoir, par exemple, le retourner horizontalement pour qu'il fasse un effet miroir et le mettre en effet de transparence sous ma publication. Là, je vous fais ça là, en quelques minutes. Là, c'est sûr que si je le ferais normalement pour ma cliente, je prendrais plus de temps d'analyser tout ça. Mais vous pouvez aller vous amuser comme ça, à mettre un petit effet. Et vous allez pouvoir le mettre en position à l'arrière complètement et avoir le petit reflet comme ça. Alors, je peux aussi choisir d'aller faire d'autres versions, là. Comme vous voyez à gauche, là, j'aurais pu choisir n'importe lesquelles de la gang. J'aime bien aller chercher quelque chose en transparence comme ça parce que ça nous permet de mettre un accent sur les items du logo, mais il faut s'assurer que ce soit bien lisible et bien faisable. Donc, je vous refais une petite parenthèse rapide sur comment on fait. Je vais télécharger mon fichier dans mon courriel. Je vais aller le chercher, je clique dessus, je le glisse dans mon Canva. Et à ce moment-là, il se met dans la zone des importés. Parfois, vous allez tomber par défaut, vous allez tomber ici dans Design, là, qui est dans la section Importer. Vous pouvez cliquer ici aussi. Il va aller vous ouvrir pour aller choisir vos fichiers. Donc, c'était une petite vidéo vraiment rapide, vraiment simple pour vous montrer à la fois le nouveau logo de ma nouvelle cliente ou bien simplement comment utiliser votre propre logo. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions comme ça, vous avez du contenu, vous aimeriez des petits conseils, ça va me faire plaisir de vous faire des micro-capsules comme ça qui vont être disponibles là, sur mon site web ou bien sur mes médias sociaux. Alors, je souhaite à tous une excellente journée et une belle visibilité pour l'année 2023 qui commence très bientôt.